Frères et sœurs, pendant quelque temps, nous allons continuer à lire le début de l'évangile de Saint Jean. Et comme vous le savez, l'évangile de Saint Jean commence précisément par ce prologue que nous avons lu le matin de Noël et qui est comme, j'allais dire, pas la répétition, mais la réadaptation à la situation nouvelle créée par la nécessité du salut de la venue du Fils de Dieu. Et curieusement, mais en réalité très logiquement, si je puis dire, selon les catégories de l'époque, on nous dit que les deux chapitres qui suivent constituent la première semaine de Jésus. Évidemment, et quand on compte effectivement tous les épisodes et les enchaînements, les adverbes, le lendemain, le jour après, etc., ça fait effectivement 7 jours. Et évidemment, on peut se dire, ben voilà, c'est une manière artificielle de présenter la venue du Christ. Première semaine, on fait attention plus spécialement à ce qui se passe, et donc on donne plus de détails. En réalité, si on y réfléchit bien, cette première semaine renvoie immédiatement, et je pense que c'est voulu par Saint Jean, au problème de la semaine de la création. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle très strict entre la première semaine, qui est la semaine de la création, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, etc., et puis ici, l'autre semaine qui suit celle dans laquelle on a annoncé au commencement le Verbe était Dieu, elle était auprès de Dieu et était Dieu. Les deux textes sont à lire dans un parallélisme assez étroit. Dans la première semaine, c'est évidemment la création. C'est ce qui nous paraît si simple, on explique ça aux petits-enfants, on ne leur donne pas trop de détails, parce que maintenant, ils vous demandent tout de suite si c'est vrai que l'homme descend du singe et qu'il y a eu des millions d'années. Alors, généralement, on est toujours un tout petit peu embêté pour répondre, ça n'a aucune importance. Mais ici, c'est aussi une première semaine. C'est-à-dire que la venue du Verbe sur la terre, d'une certaine façon, réinaugure la première semaine par laquelle et dans laquelle il a voulu donner à toute la création sa consistance, son organisation, sa finalité et la manière dont petit à petit il va l'orienter vers lui. Et par conséquent, ce n'est pas surprenant si le lendemain, c'est-à-dire le jour d'après le prologue, n'est-ce pas, à ce moment-là, Jean dit « J'ai vu l'Esprit descendre sur lui ». C'est exactement ce qui se passe dans le prologue, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et donc, ici, le baptême de Jésus lui-même nous est présenté comme à la fois la venue du Christ dans la chair, mais le fait que l'Esprit soit répandu sur lui et par lui sur le monde. C'est une chose qui a beaucoup frappé les premiers écrivains sacrés, notamment par exemple Saint Justin. Il explique très très bien que quand Jésus reçoit l'Esprit, c'est pas comme nous. Nous, on reçoit l'Esprit parce que nous en sommes les destinataires. Dans le cas de Jésus qui descend dans les eaux du Jourdain, il reçoit l'Esprit pour le transmettre, pour rénover en nous par l'Esprit la destinée à laquelle nous sommes convoqués par lui. Eh bien, frères et sœurs, c'est pour ça que c'est important de nous arrêter sur ce genre de texte, car le témoignage de Jean à ce moment-là, c'est le témoignage de la recréation. Et c'est pour ça aussi que là où Jean témoigne « J'ai vu l'Esprit descendre », quand Jésus, après sa résurrection, se présentera à ses disciples au Cénacle, il soufflera sur eux cet Esprit Saint qu'il a reçu dès la mise en œuvre de sa mission, et qu'il dira « Recevez l'Esprit Saint pour le pardon des péchés », c'est-à-dire pour le salut de toute l'humanité. Frères et sœurs, nous voyons qu'effectivement, même ces données chronologiques un tout petit peu, qui nous paraissent au premier abord un tout petit peu artificielles, en réalité concernent exactement le mystère même du rapport entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Toutes les deux commencent, c'est un peu artificiel comme compute, mais c'est quand même tout à fait réel, toutes les deux commencent par une semaine d'inauguration
de l'action de Dieu, soit par la création, soit par la recréation dans le Verbe.